tous. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre. Bonjour chers élèves. On se retrouve chez nous dans votre dojo pour un nouveau judo en famille. Et aujourd'hui, on avait envie de travailler avec des pinces à linge, chose que je pense vous avez également chez vous. Donc, premier exercice d'échauffement, on va poser nos pinces à linge comme elles veulent, un petit peu partout. Voilà, et puis on va partir en déplacement, pas chasser, en faisant bien attention de ne pas toucher les pinces à linge, bien entendu, mais aussi de ne pas toucher les pieds, sinon on tombe, de ne pas sauter, donc je me déplace, ici, en avant, en arrière, sur la gauche, sur la droite. Et puis je vais rajouter maintenant le travail avec les mains. Je vais venir une fois ramasser ma pince à linge avec ma main gauche, puis ensuite avec ma main droite. Toujours avec le travail de déplacement. Je viens, je me déplace, je ramasse main gauche, main droite. Donc je dois calculer mon déplacement, main gauche, pour pouvoir être sur la bonne. Voilà, premier exercice, c'est à vous de jouer. Puis un deuxième exercice d'échauffement, un petit travail 4 pattes, 4 pinces à linge au milieu. On est avec David à distance, toujours salut du partenaire. Au signal à Jimé, je vais venir à 4 pattes, récupérer une pince à linge, la ramener dans mon corps, aller récupérer la deuxième. Bien entendu, l'objectif est d'être le plus rapide possible. On est prêt à vide. Agimé. Mat. Bien entendu, vous allez pouvoir continuer ces exercices en utilisant la position de grenouille. Et je viens récupérer mes pinces à linge, la position de la girafe, la position de l'éléphant, de l'araignée, bien entendu. On peut mettre un petit peu plus de pinces à linge si on a envie, agrandir la distance également. Mais on repasse par tous les petits animaux qu'on connaît pour bien s'échauffer. Allez, c'est à vous. On continue ce travail avec nos pinces à linge. Et puis maintenant, donc je vais utiliser deux pinces à linge que je vais mettre sur mes revers, ce que David a déjà fait. Et on va venir ici se mettre un petit peu en opposition. Alors en position de girafe, mais attention, avec les pieds bien en marteau pour ne pas tomber en arrière, bien être bien positionné. Et je vais, avec David, commencer à essayer de venir attraper ses pinces à linge. Un point pour lui, il garde avec lui. Et alors on a le droit de venir se pousser, on a le droit de venir attraper. Hop, il a attrapé les deux pinces à linge. 2 points pour David. Je replace mes pinces à linge au niveau de mes revers. Et c'est reparti. Donc ici, j'ai le droit d'attraper les poignets. Ce que je n'ai pas le droit, c'est d'attraper les doigts. Ça, c'est totalement interdit en judo. Bien entendu, main dans le visage également. Je vais essayer de me protéger. Si David veut venir ici attraper, voilà. Ici, je viens, hop, un point de chacun. Je lui remets, il la remet, et comme ça. Donc on vient essayer de se déplacer, bien entendu, on ne reste pas immobile. Voilà, déplacement, voilà. Et la vitesse de bras pour venir attraper, ici, les pinces à linge. Bien entendu, sur ce travail-là, on peut le faire en position de grenouille. Ici, de la même manière, on se repousse et on cherche à venir à l'intérieur pour récupérer la pince à linge. Vous, bien sûr, vous pouvez le faire avec tous les animaux comme tout à l'heure. N'hésitez pas
à rajouter des pinces à linge. Vous Non, pouvez, mais pour un manche, on peut varier un petit peu. vous pouvez également, effectivement, comme dit David, venir mettre la pince à linge au niveau de la manche, des deux manches, des revers, revers-manche. Ça, c'est à vous de décider. Alors, bien sûr, tous ces exercices de déplacement, d'essayer de venir attraper les pinces à linge, c'est fait pour travailler sur ce qu'on appelle le kumikata. Le kumikata, c'est la position dans laquelle on met ses mains sur le kimono. En règle générale, on vient attraper le revers et la manche, ou une main derrière la tête. Donc ici, avec ce travail sur les pinces à linge, l'objectif est de travailler la dextérité, la vitesse avec les mains, pour pouvoir venir attraper tout le monde. Donc là, un petit exercice relativement simple, on vient de le faire, mais cette fois-ci, on va le faire debout. Donc, on va venir se positionner une pince à linge sur le revers, une pince à linge sur la manche, et de la même manière, avec David, on va venir essayer de prendre la pince à linge de son partenaire. Donc ici, bien entendu, on est du judoka, donc on peut repousser son partenaire et on vient chercher, essayer de venir chercher la pince à linge. Là, il a attrapé sur le revers. On vient, on se déplace, on n'hésite pas à se positionner pour venir récupérer la pince à linge. Alors, vous pouvez organiser un petit tournoi à la maison, à plusieurs. Deux pinces à linge, le premier qui a attrapé les deux pinces à linge marque le point, et ainsi de suite. Alors après, vous pouvez positionner les pinces à linge comme vous voulez, comme on l'a dit, ici, sur les deux manches également. Libre à vous de mixer ce travail, mais l'important c'est le déplacement, l'opposition avec le partenaire et d'essayer d'attraper. C'est à vous. Alors, dernier exercice. Cette fois-ci, j'ai toutes les pinces à linge sur moi, positionnées comme les judokas au niveau de la manche, un petit peu plus haut, sur les revers, sur la ceinture. Et je vais mettre cette fois-ci en opposition avec David. Alors, mon travail à moi, c'est de défendre mes pinces à linge. Et le travail de David, c'est d'essayer d'en attraper le plus possible. Bien entendu, vous définissez avec papa et maman un temps au départ. On va partir sur une dizaine de secondes pour que David essaye d'attraper un maximum de pinces à linge. Une fois qu'il a fait son travail, eh bien, c'est lui qui va prendre toutes les pinces à linge et c'est moi, pendant 10 secondes, qui va essayer d'attraper les pinces à linge. C'est celui qui en a le plus. On est prêt? On n'oublie pas, bien entendu, le salut du partenaire et à dîner. Alors, bien sûr, je ne me laisse pas faire. J'ai le droit de venir au contact pour ne pas me laisser attraper